Isaiah Cordigné qui va... Et on se retrouve pour ce premier numéro de Pick and Tips sur la saison 2021-2022 de Betclic Elite. Oui, on a changé le nom, on a un peu tout changé, les effectifs ont pas mal changé aussi. Donc le principe de ce duel entre nos deux équipes de Betclic Elite, on va juger sur 4 critères. Qui est la meilleure? Qui, en tout cas, on voit arriver le plus haut cette saison? Alors le premier critère, ça sera la qualité du recrutement. Évidemment, on va prendre en compte les départs, les arrivées. Est-ce que les postes principaux ont été comblés? On va ensuite juger de la profondeur de l'effectif également, de la complémentarité de l'effectif et enfin de l'expérience, puisqu'on sait qu'en Betclic Elite, peut-être plus que dans d'autres ligues, l'expérience est un point très important. Pour ce premier duel, on a choisi 2 équipes qui ont pas mal de liens entre elles, qui sont assez proches en termes de classement l'an dernier, c'est-à-dire Dijon contre la JL Bourg. On va commencer avec la JL Bourg, qui a pas mal de changements cette saison, effectivement. Déjà, rien que le coach, c'est Laurent Leniam qui débarque de Dijon. Effectivement, quand on disait qu'il y avait un lien, le voilà le premier, avec dans ses bagages Axel Julien, qui vient remplacer Zach Wright. Ensuite, ils ont quand même perdu du lourd avec Peacock, Andousic et peut-être une des meilleures surprises de l'an dernier à Alenomic, qui n'était vraiment pas venu pour trier les lentilles, le garçon. En termes de recrutement, du coup, ils ont signé CJ Harris, Tyler Stone, qui est joué à Nanterre l'an dernier, Williams et Eric Michael, ancien du Partizan. Ils ont également rapatrié Suleiman, l'ancien joueur de Dijon. Clairement, l'équipe sur le papier est plutôt très intéressante en termes de qualité de recrutement, pour moi. Benny, je te laisse présenter du coup Dijon. Ouais, très bien, ça marche. Alors, Dijon, effectivement, on voit des similitudes entre les effectifs de la JL Bourg et de la JDA Dijon, tout simplement parce qu'il y a plusieurs éléments de l'effectif de Dijon qui ont rejoint les rangs bressans. À commencer, comme tu l'as dit, par le coach Laurent Leniam, qui a traversé la courte distance qui sépare Bourg de Dijon. Il a ramené dans ses bagages Axel Julien, le meneur qu'il avait depuis plusieurs saisons à la JDA. Et sinon, côté départ, à la JDA Dijon, hormis le meneur Axel Julien et le coach, il y a le poste 4 belge Hans van Wijn qui a fait une très belle saison du côté de Dijon, qui est parti en Espagne. Gérald Robinson est également parti en cours de saison cette fois. Qui d'autre? Il y a Alexandre Chassant qui est parti en Turquie chez un promu turc, à la grande surprise de pas mal de fans de basket. Et au niveau des arrivées, on va avoir, pour remplacer Axel Julien sur les postes de créateur pour accompagner David Holston, un meneur arrière, ailier. Il peut jouer sur plusieurs postes, qui nous vient de Châlons-en-Champagne. C'est Jonathan Seibou. On a aussi sur les postes extérieurs Sek Henry, qui a rejoint les rangs de Dijon et qui a déjà évolué en LNB sous les couleurs de Gravelines, il me semble. On a toujours Charles Galliou, Rashard Kelly au poste 4 qui vient remplacer Hans van Wijn dans un profil légèrement différent. Et également, on a rapatrié un pivot, un ancien de la maison qui était au BCM l'an dernier et qui est Gavin Ware. Et bien sûr, nouveau coach, Nenad Markovic, qui a déjà officié en LNB auparavant. Alors sur le coach, je tiens à rajouter un petit détail. On va pas se mentir que le coach, ça a été par défaut. Oui, effectivement, comme tu le dis, plus tôt dans l'intersaison, il me semble qu'il y avait eu un accord de principe avec Kyle Milling, qui au final s'est rétracté, qui coachait au Japon ces dernières saisons, et qui au final n'est pas venu. Par contre, ce qu'on peut dire sur le profil de Markovic, comme celui de Kyle Milling, c'est qu'on est quand même dans une certaine continuité à Dijon avec des coachs plutôt à vocation défensive. Et ça suit bien sûr le principe qui avait établi déjà auparavant avec le directeur sportif Jean-Louis Bord. Donc en termes de qualité, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, qui gagne sur ce critère et pourquoi? Pour le coup, c'est vraiment compliqué. On a 2 très beaux effectifs. On verra la profondeur et la complémentarité peut-être un petit peu plus tard. Sur la qualité, je trouve quand même que ce qui va compter, c'est aussi le banc, la qualité des joueurs du banc, mis à part celui du 5 majeur. Et je trouve que l'effectif de la JL Bourg a un peu plus de qualité que celui de la JDA Dijon, notamment sur les postes arrière que je trouve vraiment très fournis,
avec des joueurs qui ont vraiment bien fait leurs preuves en LNB, que ce soit Axel Julien depuis plusieurs saisons, qui est un meneur All-Star, Rachid Suleiman aussi, qui avait vraiment bien performé sous les ordres déjà de Laurent Leniam à Dijon. On rajoute CJ Harris, qui avait évolué à Pau et qui est vraiment un fort scoreur. Donc je trouve que vraiment sur les lignes arrière, la JL a un certain avantage sur la JDA. Et moi, je te rejoins aussi. Pour moi, c'est la JL qui gagne sur ce critère. Ils ont un effectif, enfin les recrues du moins apportent un vrai plus. Et puis voilà, ils ont recruté aussi pour avoir un banc compétitif. Ne serait-ce que Taylor Stone, il va peut-être pas être titulaire, mais il va faire le taf en sortie de banc, je pense, surtout sous Laurent Leniam. Pareil, Maxime Ross qui débarque, c'est quand même une très bonne signature pour le banc, en sortie de banc, ou voire de temps en temps avoir quelques minutes. Pour moi, ouais, clairement la JL sur ce critère. La claquette avec autorité. Excusez-moi, c'est la corne là, c'est un coup de corne. Ça nous amènerait pas au deuxième critère, tout ça? Exactement. Donc, si on a attribué le point à la JL Bourg, passons au deuxième critère qui est celui de la complémentarité des deux effectifs. Là encore, ça va quand même être un duel assez serré. Parce que je pense que l'avantage de la JL sur la qualité du recrutement est peut-être un peu inférieur ici, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux. Ils ont perdu énormément de joueurs qui étaient majeurs. Wright, Peacock, Andjusic, Omic l'an dernier, qui était quand même assez monstrueux. Donc il va peut-être falloir un petit peu de temps pour retrouver ses marques, pour retrouver une vitesse de croisière. À l'inverse peut-être de Dijon, qui a un effectif qui va peut-être mieux se connaître, je pense. Ouais, je te rejoins effectivement. On est plutôt vraiment sur de la continuité à Dijon, à la fois dans les profils de joueurs qui ont été recrutés, sur la philosophie du coach. À Bourg, il y a quand même un vrai changement dans la philosophie de jeu entre Laurent Leniam et Savo Vucevic. Comme tu l'as dit, des joueurs emblématiques sont partis, les deux Zach, Peacock, Zach Wright qui sont partis, Andjusic est parti, Alenomic est parti, et les profils de joueurs sont quand même assez différents de l'effectif qu'avait la GL l'année dernière. Donc, en termes de complémentarité maintenant entre les joueurs, pour moi, il manquerait un deuxième, on va dire, meneur créateur à la JL. On sait que le Niam, il affectionne particulièrement jouer avec deux arrières créateurs. C'était le cas avec Holston et Julien, qui sont deux magnifiques passeurs. Là, Benitez, aussi prometteur et aussi bon soit-il pour son jeune âge, j'ai du mal à l'imaginer évoluer sur les lignes arrières avec Axel Julien. Et moi, je pense personnellement que CJ Harris est plutôt un scoreur qu'un créateur. Donc, au niveau de la complémentarité, j'ai l'impression que les lignes arrières de Dijon sont beaucoup plus complémentaires par rapport à la philosophie de jeu de Dijon. Oui, je te rejoins. Je pense que CJ Harris, il peut créer, pas de problème, même si voilà, ça reste un bon croqueur. Après, le petit point qui va peut-être aider la JL à se mettre en place, c'est Suleiman qui a déjà joué avec Axel Julien et qui avait déjà joué sur le parquet souvent tous les deux. Ça peut être un petit plus. Mais effectivement, il manque un deuxième vrai créateur, un deuxième bon meneur du côté de la JL, je pense, pour démarrer cette saison en tout cas. Oui, effectivement. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif de Dijon, que ce soit sur les lignes arrière, on a quand même toujours Holston qui sera véritablement le patron. Je pense que Seibou va bien pouvoir s'adapter et être assez polyvalent et complémentaire de Holston. Et dans la raquette, on a quand même Loom, Ware et Alinguet qui se connaissent déjà parfaitement, pour le coup, sur les postes 4-5. Donc ça, c'est un vrai plus côté Dijon. L'axe Holston à Gavin Ware, il a déjà existé et je pense que cette saison, encore peut-être plus qu'avant, si Gavin Ware n'arrive pas avec 10 kilos en trop, ça peut quand même faire quelques étincelles. Exactement. Donc, on l'avait vu arriver l'an dernier au BCM avec quelques kilos en trop et au fil des matchs, il est monté en puissance et on a retrouvé un vrai Gavin Ware qui bouge, qui avance et qui impose son physique dans la raquette. Ouais, et pour le coup, dans le profil est vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire plus complémentaire l'association Ware-Alinguet dans la raquette, où Alinguet, c'est vraiment le guerrier, le combattant qui va au charbon, qui a aussi une belle vision du jeu et qui est le capitaine de la défense, alors que Ware, c'est plutôt un pivot peut-être pas hyper mobile, mais qui a du talent plein les mains et qui a vraiment des doigts de fée. Oui, qui a un bon QI basket en plus, qui sait se déplacer sur pick and roll, qui attend pas comme une carotte au milieu. Non, Ware, c'est une très très bonne signature. Ouais.
Donc j'ai l'impression que le point sur ce critère de la complémentarité va plutôt à Dijon. Oh, spectacle! Avec cette passe dans les airs et la conclusion de Loum, c'est sublime! Alors, le troisième critère maintenant va être celui de la profondeur d'effectif. Et on le rappelle sur la participation aux Coupes d'Europe, la JL Bourg, comme l'année dernière, va évoluer en Eurocup, tandis que la JDA va évoluer. Alors, est-ce que c'est en Eurocup ou en BCL? Ça doit être en BCL. Hein. Il me semble aussi que c'est en BCL, donc pas la même compétition, pas le même budget aussi. La JL Bourg a un budget sensiblement supérieur à celui de la JDA. Et en ce qui concerne la profondeur d'effectif, on observe juste quantitativement que la JL Bourg a un joueur de plus dans son effectif que la JDA Dijon. Alors selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui pèse? Alors, un joueur en plus, pas forcément. Mais par contre, quand on compare les deux effectifs, c'est différent. Parce que, hormis Hugo Benitez du côté de la JL, qui est encore un jeune joueur qui va prendre ses minutes, mais pour progresser, tous les autres, je pense qu'ils peuvent être à un moment ou un autre starter. Voilà. Tu t'en enlèves un, tu perds pas forcément en qualité si tu le changes par quelqu'un d'autre. Du côté de la JDA, par contre, comme tu disais, Alain Gué, c'est un très gros défenseur, c'est un sacré guerrier, le bonhomme. Mais par contre, si tu enlèves Gavin Ware pour mettre Jacques Alain Gué, tu perds quand même beaucoup de qualité offensive. Après, Abdoulaye Loum, j'ai toujours eu du mal, mais c'est un très très bon joueur quand même, hein, mais j'ai toujours eu un peu de mal. Et après, derrière, du côté Galiou, c'est des joueurs qui vont avoir des minutes, mais c'est pas des joueurs qui vont te changer un match pour moi. Ouais, Alors que de l'autre côté, quand même, quand tu as tu peux avoir un Axel Julien, Harris, un Courby, Pelos, Mika sur le terrain, et tu vas les changer par du Williams, Souleymane, Maxime Rousse, Tyler Stone. Pour moi, la profondeur est quand même clairement côté JL. Ouais, je te rejoins. Le joueur en plus côté JL Bourg, pour moi, comme toi, je te rejoins. C'est pas ça qui donne l'avantage. Par contre, côté JDA, on a un effectif un peu plus resserré. Après, il faut le dire aussi, Robin Ducoté, l'année dernière, il n'était pas dans l'effectif dès le début de saison. Hein. Il a été chercher ses minutes, il jouait en espoir. Et là, aujourd'hui, il fait office de 9e homme, prometteur, mais qui a encore tout à prouver. Donc, on va dire que ça nous fait 8 joueurs établis avec je pense, vraiment une vraie hiérarchie. On sait que David Holston, il aura ses 30-35 minutes. On sait que Ware, s'il n'a pas ses problèmes de faute, il aura pareil son temps de jeu. Pareil pour Henry, pareil pour Saïbou, pareil pour Kelly. On sait déjà à peu près quel va être le 5 majeur de Dijon. Pour la JL, par contre, là, vraiment, les joueurs vont devoir aller chercher leur place sur le terrain à l'entraînement. Tous les joueurs peuvent être starters, comme tu l'as dit. Tous les joueurs ont déjà eu une expérience en Coupe d'Europe. Tous les joueurs sont à peu près d'un niveau similaire. Donc, vraiment, en termes de profondeur d'effectif et sur les options dont va avoir Laurent Leniam, je pense que ce critère-là, celui de la profondeur, le point mérite d'être donné à la JL. Oh non! Ah, il peut rien leur arriver ce soir. Ce qui nous amène donc au dernier critère, qui est celui de l'expérience à la fois des joueurs, mais aussi du staff. Alors, plutôt Dijon, plutôt JL? Plutôt JL. Ça va pas se jouer à grand-chose, mais encore une fois, ça va pencher du côté de la JL Bourg. Parce qu'on retrouve un des meilleurs coachs du championnat, qui a fait ses preuves, qui a démontré qu'avec un petit budget, il était capable de faire de grandes choses. Parce qu'on a un des meilleurs meneurs du championnat, parce qu'ils ont récupéré aussi des joueurs qui jouaient sous les ordres de Laurent Leniam, comme Souleymane. C'est toujours intéressant d'avoir un mec que tu connais. CJ Harris aussi, ça reste un mec qui a quand même pas mal bourlingué. Mika, c'est pareil. Williams aussi. Williams, il sort d'une excellente saison à Trento. Tyler Stone, alors même s'il ne fait pas une grande saison, il a déjà découvert le championnat l'an dernier. Il n'était peut-être pas trop dans ses baskets à Nanterre. Je pense que ça peut peut-être mieux se passer sous les ordres de Leniam. Et pareil pour Maxime Ross, c'est un joueur qui connaît le championnat, qui monte en puissance en plus, qui l'an dernier est devenu international français. Donc je pense que l'effectif, l'expérience va jouer côté JL, même si Dijon a quand même pas mal d'arguments là-dessus. Son axe Holston, Ware, peu de changements, mais ouais, pour moi la JL. Ouais, je te rejoins. D'un côté, on a l'expérience des joueurs de Dijon, dans le sens où les joueurs se connaissent déjà, ont déjà joué ensemble. Par contre, là, le coach, on va dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas officié en LNB.
il va falloir qu'il se familiarise avec cet effectif-là. Et de l'autre côté, on a des joueurs qui sont très expérimentés. Alors certes, ils n'ont pas le même vécu ensemble, mais tous les joueurs ont eu une expérience proche ou moins proche en Coupe d'Europe. De la compétition de laquelle va disputer Bourg, l'Eurocup, il y a eu également les fenêtres internationales où Julien a pu jouer en équipe de France. Maxime Ross, comme tu l'as très bien dit, a été un sparring partner aussi. Donc, vraiment, que ce soit le coach ou les joueurs, côté Bourg, on a une vraie expérience. Et c'est un groupe qui clairement peut aller chercher quelque chose cette saison. Et c'est un groupe aussi qui a pas mal de joueurs qui montent en puissance quand même, parce que quand on regarde un Pierre Pelos l'an dernier qui était pas vraiment, qui démarre la saison en étant un peu remplaçant, qui profite des minutes qu'il a en Eurocup pour tout exploser, puis pour devenir un joueur majeur de Pro A aussi, ce qui fait une saison qui est assez dingue. Il a été capable de jouer 4-5 dans un rôle moderne avec des tirs ouverts à 3 points. Maxime Courbis, c'est pareil, c'est un joueur qui reste assez intéressant à avoir joué. C'est un joueur pareil qui est monté en puissance, plus Maxime Rousse, un Axel Julien qui va être aussi libéré peut-être de David Holston. Comme il aura l'amène, il aura la responsabilité, ce sera à lui aussi de porter certainement l'amène et puis le club. Il a la confiance en plus de Laurent Leniam, pardon. Donc oui, pour moi, l'expérience va peut-être jouer un peu plus côté JL. Et pour le coup, on a vraiment hâte de voir ce premier duel de la saison. JDA Dijon, JL Bourg, une date à cocher dans tous les agendas. Qui c'est qui gagne notre duel? Eh bien, j'ai l'impression que c'est la JL Bourg qui gagne ce premier duel de notre série avec un score de 3 points à 1 face à cette très belle équipe, tout de même, il faut le saluer, de la JDA Dijon. Premier duel quand même qui était très serré, même si la JL gagne 3-1, on a souvent hésité. Donc c'était plutôt un duel intéressant, je pense. Il y a sûrement d'autres duels dans ce style à faire, je pense, dans les 15 jours qui nous restent. Effectivement, et vous en saurez plus très bientôt. Merci à vous. Salut, ciao, ciao.